Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre antidote. Vous allez me dire, je ne savais pas que je souffrais d'une maladie et que j'avais besoin d'un antidote. Eh bien, la Bible vous apporte cette révélation. Oui, nous souffrons d'un mal, un mal incurable à vue humaine, mais Dieu, lui, a l'antidote pour nous en délivrer, pour nous guérir. La Bible nous parle dans l'Ancien Testament de cette libération du peuple d'Israël qui était en proie à la main de Pharaon et qui ployait sous le joug de l'Égypte. Et Dieu a libéré ce peuple, il a libéré son peuple. Et pour le libérer, il a dû frapper fort contre les Égyptiens afin qu'ils lâchent prise et qu'ainsi le peuple de Dieu puisse aller rendre le culte à l'Éternel. Il a envoyé toute une série de 10 plaies et la 10e plaie fut celle de la Pâque. Nous avons ce passage qui se trouve dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Il est dit « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez et servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Il a fallu que l'étau se desserre et que la main de fer de Pharaon, cet étau se desserre de dessus le peuple d'Israël, pour qu'Israël aille célébrer l'Éternel. Et pour que cette main se desserre, l'Éternel a frappé fort. Il a envoyé une 10aine de plaies, et la 10e plaie fut celle de la Pâque, avec le passage de l'ange exterminateur sur tout le pays d'Égypte, et partout où il y avait les premiers-nés, les premiers-nés sont morts. Mais là où le sang du sacrifice, là où le sang a été appliqué sur les linteaux des portes, lorsque l'ange est passé, il a vu le sang, il a passé outre, et ainsi, les familles israélites, celles qui avaient reçu la révélation de Dieu, l'antidote divin, ont été épargnées. Oui, Dieu est un Dieu qui désire nous faire grâce, c'est un Dieu qui veut nous faire échapper à la condamnation et à la mort. La Bible nous dit que c'est un Dieu qui a envoyé son Fils Jésus sur la croix mourir pour nos péchés. La grâce unique se trouve en la personne de Jésus. D'ailleurs, je vous propose de marquer une pause tout de suite avec Unique Grace, qui nous invite à célébrer aussi la grâce de Dieu. Elle a chanté « Heal our land », c'est-à-dire « guéris notre pays ». Dieu veut guérir notre pays. Il veut guérir nos foyers, nos familles et nos vies. On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Today, I look up to heaven and I pray. Heavenly Father, I say, much going on night and day, so much confusion, our world is an illusion. Today, only you can help us to stay sane and not be dismayed. Heavenly Father, you say, if my people who call by my name will humble
I pray for the countries of Africa, of Europe. I pray for South and North America, Australia, Antarctica, Asia. Let our hearts be of peace. Heal our lands, O God, our churches, our families, our hearts and minds. Oh, oh, yeah, yeah. Heal our land. Whoa, whoa, Jesus. Heal our land. Whoa, whoa, mighty God. Heal our land. Whoa, whoa, Jesus. If we humble ourselves, He will. Seek His face and pray. Merci à Unique Grace pour cette invitation à placer notre foi dans celui qui veut guérir notre vie, celui qui veut guérir notre pays. La Bible nous parle de plusieurs scènes où Dieu a donné des antidotes. Je pense à la scène des eaux de Mara. Alors que le peuple avait marché depuis 3 jours, il y a eu des murmures qui ont gagné le peuple. Ils ont voulu se désaltérer en allant boire dans un point d'eau et malheureusement, l'eau était amère. L'eau était amère, mais Moïse cria à l'Éternel. La Bible dit que Moïse cria et que Dieu lui révéla le moyen de purifier ces eaux. Moïse s'empara d'un certain bois, la Bible parle d'un certain bois, il le jeta dans l'eau et l'eau est devenue douce. Eh bien, dans nos vies, il y a de l'amertume. Nos vies et nos cœurs sont comme des eaux amères. Mais Dieu a envoyé Jésus sur la croix. Et lorsque nous recevons Jésus dans nos vies, eh bien, notre vie devient douce. Dieu nous donne la joie. Il met le bonheur d'une vie sauvée. Il veut déverser dans nos cœurs le bonheur d'une vie sauvée et d'une eau pure. La Bible parle d'une autre scène, la scène de la région de Réphidim, qui signifie grands espaces. Le peuple a eu soif et il n'y avait pas d'eau à boire. Alors il y a eu des murmures. Le peuple a commencé à murmurer encore une fois contre Moïse, mais Dieu a indiqué à Moïse l'antidote. Il a frappé un rocher et de ce rocher de l'eau a jailli. Jésus est ce rocher qui a été frappé. Et de sa vie, l'eau de la bénédiction jaillit. Lorsque nous regardons vers Jésus, nous pouvons puiser dans ce rocher et trouver l'eau qui va désaltérer notre âme. La Bible parle encore d'une autre scène, le désert de Sin, où là le peuple a eu faim, il a eu soif. Il y avait toute une somme de regrets dans le cœur du peuple qui se souvenait du pays d'Égypte où il y avait de la viande à satiété et puis de la boisson à n'en plus finir. Mais là, dans cet endroit, dans ce désert de Sin, eh bien, Dieu a fait un miracle. Il a fait pleuvoir la bénédiction. Des cailles sont tombées du ciel. Et chaque matin, eh bien, il y avait comme un pain qui recouvrait la surface de la terre. C'était la manne, des graines de coriandre. Dieu a béni le peuple avec abondance et même surabondance. Chaque matin, le peuple pouvait retrouver, eh bien, devant lui, se trouvait face, eh bien, tout ce stock immense de nourriture capable de nourrir toute une nation. Vous avez faim, vous avez soif. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Mais je connais celui qui a dit « Je suis le pain de vie ». Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Je connais celui qui a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Dieu soit béni. La Bible parle aussi d'une autre scène, la scène du veau d'or, où le peuple, au lieu de patienter et d'attendre que Moïse redescende de la montagne avec la révélation divine, le peuple collectait tous les objets d'or qu'ils avaient emportés avec eux, qu'il avait emportés avec lui en quittant le pays d'Égypte pour se forger une idole. Et le peuple s'est tourné vers le veau d'or au lieu de rester fidèle à l'Éternel. Et alors Moïse, quand il est redescendu de la montagne, a vu cette prostitution spirituelle. Au lieu de se tourner vers le vrai Dieu, eh bien, le peuple d'Israël s'est tourné vers une idole de fer, de métal, une idole de métal d'or. Et c'était une abomination dans le regard de Dieu. Mais Moïse a intercédé. La Bible dit que Moïse a prié et qu'il a prié en ce sens. Il a dit « Pardonne-leur leurs péchés ou efface-moi de ton livre. Pardonne-leur leurs péchés ou efface-moi de ton livre. » Nous avons ici l'intercession de Moïse. Moïse qui se tient entre Dieu qui se met en colère et le peuple, eh bien, qui s'est détourné dans la prostitution de cette idolâtrie sur le plan spirituel. Mais Moïse intercède et il prie pour que Dieu fasse grâce. Jésus est venu sur la terre et il est mort sur la croix pour nos péchés. Et sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. »
Et Jésus a versé son sang, il a donné sa vie. Il n'est pas un veau d'or, mais il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu comme un simple homme dans une chair semblable à la nôtre. Il est venu du ciel sur la terre. Et ici-bas, Jésus a donné sa vie pour nous. La Bible nous dit encore que le peuple s'est impatienté une nouvelle fois. Et là, il y avait cette nostalgie toujours du pays d'Égypte, et Dieu envoya des serpents brûlants. Et les serpents venimeux piquaient le peuple, et à chaque fois qu'un Israélite était piqué, eh bien, il s'effondrait et il mourait. Mais Moïse reçut une nouvelle fois l'antidote. Il s'est forgé une perche en airain qu'il a dressée devant le peuple, et la Bible nous dit que tous ceux qui regardaient vers la perche d'airain, eh bien, étaient libérés de ce poison venimeux. Ils étaient épargnés et ils n'avaient plus à subir la morsure des serpents. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a vaincu le serpent ancien. Il a vaincu le diable, celui qui veut nous détruire. Il l'a vaincu une fois pour toutes. Il a triomphé des puissances, il a triomphé des dominations, et la Bible dit qu'il les a livrées publiquement en spectacle, il a triomphé d'elles par la croix. Jésus, lui, est mort sur cette poutre de bois. Et lorsque nous regardons à la croix, lorsque nous regardons à cette œuvre, alors nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés de tous nos péchés parce que nous plaçons notre foi dans le Sauveur du monde. Il y a un antidote, un mal que bien des êtres humains sur cette terre ignorent et qui pourtant les ronge et les ravage. C'est un mal bien plus terrible que le sida ou le cancer, ça s'appelle la puissance du péché. Jésus est mort sur la croix pour nous libérer de tous nos péchés. Il a versé son sang pour nous purifier de la puissance du péché. Nous souffrons de ce mal qui nous ronge sur le plan spirituel et qui nous conduit d'une façon irrémédiable vers la condamnation et vers l'enfer. Mais Jésus a versé son sang pour nous laver, nous purifier de tous nos péchés, afin que nous puissions retrouver ce contact avec notre Père céleste et que nous puissions recevoir dans nos vies la vie éternelle. Je vous invite à prier pour recevoir Jésus. Tournez votre regard vers celui qui a étendu ses mains sur la croix pour vous, qui a été cloué, qui a été crucifié pour vos péchés. Invitez-le maintenant dans votre vie. Dites-lui, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, pardonne mes fautes. Viens dans ma vie par la puissance de ton esprit. Transforme mon âme. Donne-moi une vie nouvelle. Purifie mon cœur et donne-moi ton Saint-Esprit afin que je puisse marcher maintenant conformément aux enseignements de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dieu soit loué. Vous venez de recevoir le Seigneur par la foi. Il va commencer une œuvre nouvelle. N'hésitez pas à vous procurer la Bible et à découvrir le conseil de Dieu, parce que ce conseil va vous aider à marcher fidèlement avec le Seigneur et va vous aider à vivre une vie chrétienne authentique. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous remplisse. Et je vous invite à me retrouver dans une prochaine émission. À très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.